Mesdames et messieurs, suite au renforcement des mesures de sécurité, la circulation autour de certaines casernes et enceintes militaires est restreinte à partir d'une certaine heure. Quelle appréciation fait-on des mesures prises? Pour en parler, je reçois sur ce plateau notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour à vous, monsieur Ouedraogo. Bonjour Tatiana, bonjour à tous. Alors, monsieur Ouedraogo, quelle analyse faites-vous des mesures qui ont été prises? D'abord, à l'entame de mon propos, je dirais tout simplement qu'il y a quand même le sens de l'anticipation des forces armées nationales qu'il faut saluer avec cette mesure qui a été officialisée à travers un communiqué. Vous savez que ces derniers temps, moindre événement de cette nature qui se produit, systématiquement, cela fait l'objet de toutes les analyses, de toutes les interprétations possibles, de tous les commentaires. Et actuellement, quand on voit un peu ce qui a été fait par les forces armées nationales à travers ce communiqué qui a été diffusé, il est notamment salutaire de reconnaître au moins cet aspect communicationnel qui a été développé par les forces armées nationales du Burkina Faso. Il y a quelques semaines déjà, au niveau du camp Lamizana où se trouve la Maka, rappelez-vous, il y avait un dispositif, la circulation qui était déviée dans cette zone. Ça avait créé toute une psychose dans la ville de Ouagadougou. Il a fallu un rattrapage communicationnel au niveau du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Simon Compaoré, qui du reste avait clairement déclaré qu'il y avait des personnes qui avaient été interpellées. Donc du coup, dit déjà à travers un communiqué officiel des forces armées nationales qu'il y a certaines zones qu'on ne peut plus, ou encore certaines voies qu'on ne peut plus emprunter à partir de 22h temps universel, c'est une bonne chose. Et c'est très important qu'on communique de façon rapide. Alors, parlant de la communication, alors est-ce qu'il est important de cette communication de l'armée sur la sécurité? Bien entendu, parce que vous savez que l'armée a toujours été perçue comme la grande muette qui ne parle pas beaucoup, la grande muette qui travaille dans le silence. Et très souvent on dit ceux qui sont super efficaces ne font pas beaucoup de bruit. Alors aujourd'hui, l'armée burkinabé a besoin aujourd'hui de la collaboration et de la contribution de tous les Burkinabés sans exception. Et systématiquement, quand on parle de contribution, elle doit se matérialiser à tous les niveaux, surtout quand on attend beaucoup de nos forces armées nationales. Alors dire aujourd'hui clairement qu'à partir de 22h, on ne peut plus passer devant la base 511 de l'aéroport international de Ouagadougou. Je me suis laissé croire à une chose, tout simplement. Si à partir de 22h, les gens venaient de l'aéroport international de Ouagadougou en remontant vers Koulouba, pour ceux qui connaissent un peu la situation géographique de cette zone sensible, quand on allait les dévier systématiquement, vous allez voir que cela allait créer encore des rumeurs. Chacun allait essayer tout de suite de dire ce qu'il en pense. On allait même dire qu'est-ce qui se passe encore dans la ville de Ouagadougou. Idem tout autour de l'état-major général des armées burkinabé au centre-ville. Donc c'est dire tout simplement que ce sont des zones stratégiques de nos forces armées nationales. Cette communication est arrivée au bon moment. Mais avant, déjà, on savait que au niveau du commissariat central de Ouagadougou, tout autour également, la zone est bouclée à partir d'une certaine heure. Idem donc comme le passage devant la gendarmerie nationale, le camp Paspanga. C'est donc dire que toutes les zones stratégiques qui peuvent être éventuellement la cible d'une éventuelle agression sont aujourd'hui sous haute surveillance, et c'est tant mieux donc pour la sécurisation de la capitale. Alors, monsieur Drago, quelle est l'importance de ces mesures-là? Alors, disons tout simplement, l'importance de ces mesures, ça nous permet aujourd'hui au niveau de nos forces armées nationales de mieux lutter contre cette menace qui est devenue quasi permanente dans notre société burkinabé. Aujourd'hui, depuis le 15 janvier 2016, on s'est rendu compte que le Burkina était devenu un pays aussi touchable, comme tous les autres. Les Burkina pouvaient être également victimes ou encore la cible de menaces terroristes comme on en a vécu la dernière fois. Alors, les mesures qui ont été annoncées doivent notamment recevoir l'assentiment de l'ensemble de la population burkinabé et surtout nous encourager à plus collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mener à bien la mission qui leur est confiée, c'est de faire en sorte qu'on puisse effectivement lutter contre l'insécurité, mais les attaques qui pourraient éventuellement survenir au Burkina Faso. Alors, des mesures conservatoire parce qu'on a affaire aujourd'hui à des sites assez sensibles. Attaquer un commissariat ou une brigade de gendarmerie pour un terroriste, c'est toujours une victoire. Vous vous rappelez de l'attaque de Samorogouan en son temps. Vous avez également l'attaque de la zone de Djibo tout récemment avec des commissariats de police qui sont attaqués avec des morts qui sont enregistrés. Quand on s'attaque au symbole de l'État pour ces bandits de grand chemin, c'est une bonne affaire. Donc du coup, quand on communique, il faut que les populations s'approprient la communication, qu'elles se rendent compte également de l'importance qu'elles ont dans la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Et c'est ensemble qu'on arrive à mettre en place ce dispositif important
pour limiter au maximum toute attaque extérieure qui pourrait frapper notre pays. Justement, quelle doit être l'attitude des citoyens vis-à-vis de ces mesures-là? Les citoyens doivent avoir ce qu'on appelle le réflexe de la communication, le réflexe de toujours donner les vraies informations quand on a des soupçons. Vous savez, la gendarmerie, tout comme la police, ont toujours eu à communiquer en disant ceci. Quand vous êtes victime ou témoin d'un fait que vous trouvez assez suspect, n'hésitez surtout pas à appeler le 17 pouces qui est donc de la police secours, le 16 qui est le numéro vert de la gendarmerie ou encore le 1010 qui est le centre de veille et d'alerte. Il y a d'autres numéros aussi, par exemple pour les questions de salubrité publique ou encore des nuisances sonores, le 80 00 11 03 qui est le numéro vert de la police municipale. Alors tous ces numéros-là donc sont régulièrement communiqués pour permettre aux populations de collaborer. On se rappelle encore en mémoire ce qui s'est passé il y a environ quelques mois de l'attaque de Ouagadougou en janvier. Les populations, certains vous diront, ce sont des gens qui étaient avec nous, ce sont des gens qui ont été, on les a vus manger dans des restaurants et tout, mais personne n'a eu le réflexe d'appeler les forces de défense et de sécurité pour dire, il y a des personnes suspectes ici, est-ce que vous pouvez éventuellement poursuivre les investigations? Je pense que des communications ont été également faites au niveau des forces de défense et de sécurité à tous les niveaux, en disant que même si vous sortez devant chez vous le soir, vous voyez un véhicule stationné que vous trouvez suspect, vous devez interpeller les forces de défense et de sécurité dans la discrétion totale. On ne viendra pas pour forcément interpeller la personne manu militari. On essaiera de voir est-ce que la personne est de bonne moralité, elle est de bonne foi. Et puis bon, dans l'investigation de routine, c'est toujours une bonne chose. Alors quel peut être l'impact de ces mesures-là? Alors l'impact majeur, c'est le fait que les Burkinabés doivent toujours se dire que nous sommes dans une situation sécuritaire qui n'est pas totalement assurée. Il y a également le fait que c'est une alerte qui est donnée. À partir de cet instant, on se dit, faut pas qu'on dorme sur nos lauriers pensant que après les interpellations des personnes récemment dans la ville de Ouagadougou, on peut se dire que tout est sécurisé, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Donc par conséquent, on ne doit pas faire attention. C'est encore davantage redoubler de vigilance et d'ardeur en ce qui concerne notamment les informations, mais également l'alerte qu'on peut donner nous-mêmes en tant que citoyens aux forces de défense et de sécurité. Ces mesures viennent nous rappeler encore, si besoin en était, que nous ne sommes pas encore à l'abri d'éventuelles attaques qui pourraient se produire d'un moment à l'autre. Ça veut dire que le pays est sous surveillance. Nous devons nous y mettre, nous aussi à notre niveau. Chacun à son niveau doit s'y mettre. Et je pense que c'est dans la conjugaison des efforts qu'on arrive à sortir, je pense, le pays de l'instabilité surtout. Alors, M. Drago, avant de refermer cette page consacrée à l'édito, je m'en vais relire ce communiqué de l'État-major général des armées. Suite au renforcement des mesures de sécurité, la circulation autour de certaines casernes et enceintes militaires est restreinte à partir d'une certaine heure. Ainsi, la circulation autour de l'état-major général des armées, sise en face du siège de la Sonabel, non loin de la mairie centrale, et sur l'axe passant devant la base aérienne 511, axe aéroport de Ouagadougou-Koulouba, est interdite à partir de 22 heures. Conscient des désagréments que ces nouvelles mesures pourraient causer aux usagers, nous demandons aux populations de Ouagadougou une compréhension et nous leur présentons toutes nos excuses. C'est ensemble que nous relèverons le défi de la lutte contre l'insécurité, une armée républicaine au service de la nation. Monsieur Drago, qu'en est-il des différents actes au niveau des différentes provinces? Alors au niveau des provinces, vous savez que les menaces au niveau de l'intérieur du pays n'ont pas forcément les mêmes ampleurs. Bon, c'est vrai que il y a des zones aujourd'hui classées rouges. On parle notamment de la partie Sahel en descendant vers le nord où il y a eu des attaques qui ont été enregistrées. Il y a également les frontières des pays sensibles comme le Mali. On se rappelle également de l'attaque de Samorogouan en allant vers le Mali, tout comme toutes les parties du pays aujourd'hui pourraient être qualifiées de zones sensibles. Toujours est-il que la vigilance sécuritaire n'est pas forcément la même partout. On essaie de privilégier les zones les plus visées, les zones les plus emblématiques. Et puis bon, l'un dans l'autre, je pense que si vous avez vu la communication qui a été faite ou encore la sortie orchestrée ce week-end par le ministère de l'administration territoriale de la sécurité intérieure, il a clairement dit que l'État est de retour. L'État burkinabé va s'assumer en tout ce qui concerne les actes d'incivisme ou de Korlogo en passant. Ça veut dire que l'un dans l'autre, à tous les niveaux, il y a quand même quelque chose qui est fait. Alors, M. Drago, est-ce que le retour des contingents est toujours d'actualité? C'est bien d'actualité parce que l'annonce avait été faite par le chef d'état-major général des armées burkinabé qui a clairement déclaré que le Burkina avait besoin de rapatrier un bataillon qui est déployé dans une zone de conflit afin que nous puissions nous-mêmes faire face à cette menace sécuritaire dont nous ne sommes plus à l'abri.
c'est bien d'aller aider les autres à se sécuriser, mais c'est mieux aussi de savoir que avant d'aller aider les autres, nous-mêmes nous sommes en sécurité. Raison pour laquelle donc on a décidé donc de rapatrier un bataillon. Ce sont les impératifs sécuritaires aujourd'hui qui l'imposent, et je pense que les autorités militaires notamment en sont conscientes, d'où donc cette information qui a été rendue publique. Alors, Monsieur Drago, on ne saurait terminer l'édito sans revenir sur l'attaque qui est survenue aux États-Unis hier et a causé la mort de 50 personnes. Quelle est votre analyse là-dessus? Ben, disons tout simplement que nous sommes solidaires de toutes les personnes qui ont été victimes. Nous sommes solidaires avec le peuple américain qui est éprouvé aujourd'hui. Nous pouvons dire en un mot que la menace terroriste, elle est partout, pourvu que nous sachions nous en préserver tout simplement. Alors, merci à vous, Monsieur Drago, d'être passé sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour l'édito du jour. Notre éditorialiste a porté son analyse sur les mesures de renforcement de sécurité. Édito que vous pourrez suivre à nouveau sur notre page Facebook, burkinainfo.tv.